Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a ouvert de ce vendredi des pourparlers avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, rapporte l'agence de presse TASS. La Russie, qui considère de plus en plus le Mali comme un allié stratégique en Afrique, a décidé d'accroître son aide à ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ce vendredi, les deux pays ont ouvert un nouveau chapitre dans les coopérations et lutte contre le terrorisme. Bien sûr, il est très important pour nous d'entendre de nouvelles évaluations de la situation dans votre pays, des efforts de votre gouvernement pour normaliser la situation, y compris l'élimination de la menace terroriste. Nous continuerons à vous fournir toutes les informations possibles dans cette affaire, a déclaré Sergueï Lavrov, que cite TASS, à l'endroit de Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères. Les autorités maliennes avec à leur tête, le colonel Assimi Goïta, a choisi de se détourner de l'ancienne puissance coloniale, la France, qu'elle accuse de tous les maux pour embrasser la Russie. Le pays accueille la force paramilitaire russe Wagner et désormais sur la protection du Kremlin. Mali, des frappes aériennes ont permis aux FAMA de tuer 12 terroristes à Yirma et la destruction d'un important dépôt logistique. Les forces armées maliennes poursuivent leurs actions de bombardement des positions terroristes pour la sécurisation des zones où ils ont élu domicile et implanté leur base. C'est ainsi que dans la nuit du 27 au 28 avril 2022, les frappes ont ciblé dans le secteur de Yirma, localité située à 23 km au sud-ouest de Mondoro, un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d'attaques par des terroristes de la Katiba Serma et Ansaroul al-Islam. La cible détruite était la base du terroriste Ousmane Ima Alia Abou Adama, petit frère du terroriste recherché, avec le bilan qui suit: 12 terroristes neutralisés, 0,7 blessés évacués dans une forêt aux alentours du village d'Issé pour y recevoir des soins, 0,3 véhicules calcinés dont un pick-up équipé de 12,7 mm, renseigne le directeur de l'information et des relations publiques des armées. Le colonel Souleymane Dembélé souligne que le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre les localités de Niasso Sébé et Sosobé Togoro. Cette cache des terroristes a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. Les puissants incendies observés après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre, y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions. Ce dépôt avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillance et d'observation aérienne. D'incessants mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dungar, Toguerekumbualo et Sosobé à destination du dépôt localisé entre Tina et Kaba ont fait l'objet d'un suivi minutieux et permanent. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu, vendredi 22 avril, une délégation d'officiers militaires burkinabés. C'est à l'initiative du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que cette délégation s'est rendue dans la capitale malienne. Le renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux pays a été au cœur des échanges entre les autorités des deux pays. Conduite par le commandant des opérations du Théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, la délégation burkinabé était porteuse d'un message du chef de l'État du Faso à son homologue, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diao, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, le directeur général de l'Agence de renseignement et de la sécurité de l'État ainsi que le directeur de cabinet du président ont pris part à la rencontre. La présidence du Faso a indiqué, hier, que cette mission visait au renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux pays. L'objectif de la mission, a expliqué le chef d'escadron Kiandre Beogo, était d'abord de rappeler aux voisins et partenaires maliens que « nous avons les mêmes problèmes de sécurité et le même ennemi, et qu'à ce titre, nous devons donc rester solidaires pour relever les défis qui se posent à nos deux pays ». Il était ensuite question pour les autorités burkinabées de réaffirmer leur volonté de continuer la coopération militaire et sécuritaire avec le Mali et de la renforcer, notamment par l'intensification des opérations sur le terrain. Selon la présidence du Faso, l'ambition est aussi d'anticiper les problèmes sécuritaires que pourrait engendrer un repli des groupes armés terroristes sur le territoire burkinabé, en raison de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte contre le terrorisme, d'où l'intérêt de développer des synergies pour contrer ces forces du mal, estime la partie burkinabé.
Les émissaires du président du Faso ont remercié le président Assimi Goïta et le gouvernement malien pour leur appui aux opérations de sécurisation au Burkina. Le colonel Assimi Goïta a, pour sa part, prodigué des conseils pour une meilleure opérationnalisation de la lutte antiterroriste. MBS. Source, l'Indépendant. http://maliweb.org. Politique, sécurisation des frontières Mali-Burkina Faso. Une délégation d'officiers burkinabés reçue par le président Assimi Goïta 20220426T10 44 39 00 Maliweb. Coopération politique. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a reçu, vendredi 22 avril, une délégation d'officiers militaires burkinabés. C'est à l'initiative du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que cette délégation s'est rendue dans la capitale malienne.